Bonjour Philippe, Bonjour Dominique. donc nous sommes toujours à Mency, très bien, et donc en compagnie de Philippe Alvic, Exactement. donc qui écrit principalement de la science-fiction, on peut dire Alors, ça? en fait, je suis l'entre-deux, la science-fiction, Oui, Heroic Fantasy, oui, donc grosso modo de Soleil Noir à Petit Dragon, d'accord. et de la fantasy urbaine, c'est-à-dire créatures surnaturelles mélangées avec des polars. Oui, enfin tout ça c'est quand même dans Dans l'imaginaire, au sens littérature large. d'imaginaire, on est Littérature d'accord. d'imaginaire. Après, effectivement, pour les puristes, naturellement, il y a des différences. Il y en a qui Oui, disent oui. qu'ils n'aiment pas le fantastique, ils aiment la science-fiction et compagnie. Oui, mais mon public n'est pas forcément des puristes, c'est un peu de Voilà, tout. un peu de tout. En sachant que moi, la caractéristique principale qui se retrouve dans tous mes livres, c'est en fait, moi j'écris pour m'amuser. Donc en fait, c'est plutôt du feel good. C'est du roman pour passer un bon moment. Un des plus beaux compliments qu'on m'a fait, sur une critique, on m'a écrit, on sent que l'auteur écrit pour son plaisir et c'est une bonne humeur communicative. Ça, Oui, donc c'est très bien. Et alors je veux dire que tu as énormément de bouquins, j'en ai lu un certain nombre. Et de quoi tu peux nous parler? Parce qu'on n'aura pas le temps de parler de tous tes livres, il y en a un petit peu trop. Voilà. Alors dis-nous des livres dont tu as plus envie de nous parler. Alors typiquement en parlant, Petit Dragon, historiquement, c'est mon premier qui est Hérédité. D'accord. Lui, je l'écris pour c'est assez caractéristique. Je l'écris pour des amis qui sont Oui. des fous de jeux de rôle. D'accord. Et en fait, c'est un peu une parodie, un pastiche en fait des jeux de rôle. Donc l'histoire très classique. Un groupe d'aventuriers qui va se constituer pour aller chercher un bidule magique dans des contrées dont nul jamais revenu. D'accord, donc ça c'est un peu, on va dire, dans la lignée du Donjon de Hellbug peut-être. Exactement. En fait, la première version est sortie en même temps. Ok. Et en fait, mais quand je dis Donjon de Hellbuck, les versions d'origine, c'est-à-dire la NPEG 3. Oui, d'accord. Pas les BD. Les BD sont arrivés bien plus tard. Oui, oui, il y a eu des BD, il y a des romans, enfin il y a un peu Ouais, tout c'est maintenant, ça. le Donjon Il y de a plus de Hellbug. tout. Et Pen of Chaos est charmant à rencontrer, ça vaut le coup. C'est un musicien de concert de rock Oui, 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 je qui a, connais. qui a l'habitude de démarrer par le petit monde de Candy pour mettre en forme tout son public. Ah oui, j'ai jamais vu ces concerts par contre. Ça vaut le coup. Et donc, alors, et là-dedans, tes nouveautés, c'est quoi? Alors ma nouveauté, c'est Qui veut la peau du tigre. Donc c'est un polar Oui. dans un univers où les créatures surnaturelles existent et sont connues par tout le monde. Alors, le tigre, t'as pas fait un autre roman sur le tigre? Tout à fait. Un livre pour le tigre et qui veut la peau du tigre, en sachant qu'on va retrouver les mêmes personnages, mais c'est pas des suites en tant que telles, c'est vraiment des histoires séparées à chaque fois, hein, avec une progression, donc on peut les lire dans n'importe quel sens. Ça, j'insiste bien. Moi, c'est une chose très importante dans mes livres. Un livre, une histoire. Oui. Mais après, on va dire que tu retrouves le même univers, le même personnage, c'est ça? Toujours les mêmes univers, mêmes personnages, pas tout à fait les mêmes situations. Les personnages forcément changent. Et aussi les contextes sont un petit peu différents. Par exemple, Rédemption et Chrysalide, c'est le même héros, mais on voit l'ambiance est totalement différente. D'accord. L'un, c'est un peu du western, donc dans l'espace. Ouais. Et l'autre, c'est plutôt la chasse à la méchante bébête, genre Alien et The Thing. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors, d'où te vient ton inspiration? Parce que manifestement, tu écris beaucoup. Oui. Alors, en fait, mon inspiration, il faut savoir que je lis beaucoup. Oui. Je regarde aussi beaucoup de films, beaucoup de séries, beaucoup de BD. Et en fait, généralement, je tire le fil d'histoire. C'est-à-dire que, par exemple, Rédemption, je me suis inspiré d'un vieux jeu de Noël, un vieux western. Chrysalide, l'inspiration, c'est clairement Alien et The Thing. Oui. Les deux duos, en fait, c'est une commande. C'est un univers de jeu de rôle français qui m'a commandé la novélisation de leur univers. Comme ils savaient que je connaissais bien leur univers, et donc j'ai créé en fait des romans dans leur univers. Et c'est sorti Chez Rivière Blanche. Tout à fait. C'est un peu masqué. Oui, oui, bien sûr. Non, non, mais je connais très bien. Voilà. Effectivement, donc ça fait toujours plaisir que ça soit sorti à Rivière Blanche. Oui, bah oui. Amria, en fait, l'idée est aussi beaucoup plus amusante. C'est qu'en fait, en écrivant Angers Démon, il y a un personnage qui s'appelle Maria, et systématiquement, quand je tapais son nom, je tapais Amria. Et au bout d'un moment, je me suis dit, qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec ça? Et je me suis dit, ça serait bien le nom d'un ordinateur. Et donc, c'est le point de départ. Tant qu'il y aura des puces, c'est un rêve. En fait, le rêve, qui en fait est l'introduction, c'est j'imagine un cadavre à la mort qui se relève, qui donne un coup de fil et qui saute. Alors, qu'est-ce que tu pourrais dire comme particularité de tes romans? C'est-à-dire que quel est le point commun entre tes romans? C'est-à-dire dans ta façon d'aborder, la façon d'écrire, oui, de construire tes personnages, tes univers, parce que comme tu as plein d'univers, plein de personnages différents, plein de genres différents,
quel serait le point commun? Alors en fait j'en ai plusieurs. La première c'est le style d'écriture. Moi j'ai une écriture que j'adore. C'est le narrateur, j'écris à la première personne. Toujours? Toujours. Ok. Ah, donc ça permet de rentrer beaucoup plus vite facilement dans le personnage. Ensuite avec des phrases assez courtes, vocabulaire très parlé, en bon français. Pareil pour les descriptions, pas trop long. Je trouve que ça permet d'avoir un découpage très scénaristique, très BD, très film. Ça c'est un premier constat. Ensuite mes personnages sont jamais tout à fait des héros. Ils sont plutôt en fait faillibles. C'est ça aussi qui est quand même le plus intéressant. C'est effectivement les personnes qui on ne tremble pas, je dirais c'est pas des bons personnages. Oui, oui, oui. Et un truc qu'on dit, on sent bien que tu aimes tes personnages. Ah oui, si on n'aime pas ces personnages, le lecteur ne pourra pas les aimer. Exactement, on ne peut pas s'accrocher à eux. Et après, effectivement aussi, je insiste dessus, un roman, une histoire, très important. Derrière, effectivement, toujours fait avec beaucoup d'humour, assez décalé. Ça c'est vraiment fait un des objectifs. Après c'est selon les univers. Typiquement parlant, je m'amuse avec les situations, les personnages. Alors aussi, une des caractéristiques de ton stand, c'est qu'il est très customisé. Tout à fait. Et tu es toi-même très customisé. Exactement. Et donc en fait j'ai construit on va dire ce costume au fil de l'eau. Ouais. C'est-à-dire les premiers salons, en fait j'étais habillé on va dire un peu comme tous les autres auteurs. Ouais. Et pour attirer l'attention, j'ai commencé à mettre des t-shirts un petit peu geeks. Par exemple celui-ci, je suis en mer, d'Arpador. Et honnêtement j'avais froid sur les salons. Donc je me suis dit je vais me rajouter un manteau. Je me suis dit autant prendre un truc bien étanche, donc je me suis trouvé un manteau de cocher. Ouais. J'ai dit ça serait dommage de ne pas prendre aussi un petit chapeau. Donc j'ai récupéré un haut de forme, histoire de voir de loin, Ouais. et un petit badge qui clignote pour bien attirer l'attention. Ok, oui, comme ça, effectivement, on te voit de loin. Et j'annonce la couleur, si on ne sait pas que c'est l'imaginaire, Oui, clairement. ça j'affiche. Et après effectivement, je ramène toujours aussi des petites choses pour coller aux univers du livre, du genre par exemple pour le crâne de cristal, le crâne. Pas trop cristal, mais Pas trop c'est cristal, un crâne. mais vert, c'est un crâne vert. Là, une tirelire que j'ai peinte pour qu'elle ressemble à le personnage principal d'un livre pour le tigre. Oui, Dégâts des eaux, des petits squelettes. bien. Pour indiquer que c'est des polars, un petit gyrophare. Ouais. Pour chrysalide, des montres religieuses. Ah oui, non, mais c'est vrai que c'est tout est, c'est vraiment customisé, c'est intéressant. Et un petit peu planqué, Oui, les puces. d'accord. Ah oui, des puces électroniques. Des puces électroniques. Je ne sais pas si elles ont encore des piles. Bien, bien, bien. Et elles patinent. Et donc, et la suite? Alors la suite, j'ai toujours fait plusieurs livres prêts dans les cartons. Ouais. Ah, ils sont prêts déjà. Ils sont prêts. Ok. C'est-à-dire Oui, c'est pas des projets, c'est déjà fait. Ils sont prêts, c'est-à-dire ils sont écrits, ils sont finalisés, après il faut les sortir. Donc quand je dis sortir, c'est les éditer. D'accord. Donc typiquement Donc, parlant, ce qui retient, c'est que tu as déjà d'autres livres qui viennent de sortir ou c'est, on va dire, le financement parce qu'il faut payer aussi les bouquins? non, en fait c'est plutôt la concurrence des livres, c'est-à-dire qu'un livre, Ouais, un faut pas cycle de vie. il faut pas qu'ils se gênent mutuellement. Bien sûr. C'est-à-dire que là, je suis sur, l'avis de celui-ci. Ouais. Normalement, l'année prochaine, un autre livre sortira. Ok. Ouais, c'est un par an. Un par an, au moins tous les 2 ans. Ok. Donc, avant le Covid, c'était un par an. Là, avec le Covid, on a eu un petit peu un petit ralentissement de tout le monde. Hein. Oui, forcément. Voilà. Et donc en fait c'est un peu mon rythme, c'est-à-dire que ça donne effectivement, depuis plus de 20 ans que j'écris, voilà un petit peu ma production, sachant que derrière j'ai une trentaine de nouvelles publiées dans différentes revues, magazines, anthologies. Par exemple, dans cette anthologie, L'esprit des bardes. sur la mythologie celtique, où pour un 20e, il y a un certain Philippe Elving. Ok. Qui a le même nom que toi, du coup. C'est bizarre, hein. Oui, oui. Curieuse coïncidence. Et j'ai quelques nouvelles comme ça, où effectivement... Ouais, non, mais donc une activité soutenue. Eh ben écoute, bon courage, bonne journée à toi. Merci à toi aussi. Tu risques peut-être d'avoir un peu chaud avec ton uniforme de cocher. Justement, j'ai prévu la clim pour la journée. Je crois pas que encore tu l'as vu. Ok. Putain de On chaleur. est prêt. Merci Philippe. Merci Bonne à journée. toi. Salut. Bonne journée. Salut.